Bonjour ou bonsoir à tous. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous et avec notre esprit. Je tiens à vous saluer dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en direct pour cet enseignement sur le thème quelle est ta position. Simplement pour vous rappeler encore que le 9 au 13 août 2021, nous aurons le deuxième méga séminaire du groupe Jésus Enseigne-moi. Ça se fera dans le groupe Jésus Enseignement. Je vous invite dès lors même à aller sur Facebook, taper Jésus Enseignement, parenthèse JEM, pour participer à ces mois d'enseignement qui se fera du 9 au 13 août 2021. Et au mois de septembre, nous aurons notre programme de prière du soir qui se fera du 1er au 30 septembre 2021. C'est béni abondamment. Donc, quand je disais, nous sommes là pour notre programme de prière et nous sommes là pour notre programme d'enseignement sur le thème quelle est ta position. J'aimerais passer un moment de prière avec vous. Dieu de gloire, Dieu de majesté, nous t'adorons et nous t'élevons. Merci Père pour la grâce et l'honneur que tu nous accordes encore d'être là dans ta présence. Merci Père car c'est toi qui as prévu ces moments bien avant même que nous pensions à leur commencer, ô Dieu. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'élever, ô Dieu. Seigneur, je veux t'inviter pendant ce moment d'enseignement. Viens nous parler, viens nous changer, viens nous transformer encore davantage. À toi soit la gloire, à toi soit le règne, que je prie. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom suprême de Jésus. Amen. Comme je disais, nous sommes, nous sommes à notre programme d'enseignement sur le thème quelle est ta position. J'aimerais exhorter un frère ce soir, cet après-midi, ce matin, selon l'heure que tu vas m'écouter, sur le thème vraiment quelle est ta position. Dans quelle position te trouves-tu? À quel endroit te trouves-tu? J'aimerais partager un verset de la parole, si vous le voulez bien avec vous, dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, au verset 10. Apocalypse, chapitre 22, excusez-moi, au verset 12. Apocalypse, chapitre 22, au verset 12. Je vais lire dans la version Luc II et la version Parole de vie, si vous me permettez bien. D'abord, dans la version Luc II, il est dit: Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Le Seigneur dit dans la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 22, verset 12, version Luc II, Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et dans la version parole de vie, il va dire, Jésus dit, écoutez, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Amen. Je reprends dans la parole de vie. Jésus dit, écoutez-moi, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense excusez-moi, j'apporte avec moi ma récompense, je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Amen. Donc, notre position, nos œuvres détermineront notre récompense. Amen. Il est dit, ta position détermine ta destination finale. La position que nous occupons, la position que j'occupe, détermine ma position finale. En ce moment, quelle est la position que tu occupes? En ce moment, qu'est-ce que tu fais chaque jour? Ta position déterminera ta récompense finale. Où tu te trouves, ce que tu fais déterminera ta récompense finale. La question que le Seigneur posa à Adam fut celle-ci: où es-tu? Et c'est la même question que le Seigneur nous pose ce matin, ce soir, cet après-midi. Où sommes-nous, enfants de Dieu? Où sommes-nous, humains? Où sommes-nous, Gabon? Où sommes-nous, monde entier? Où es-tu? Quelle position occupes-tu? À quel endroit te trouves-tu? Que fais-tu? Où es-tu? C'est la question que Dieu posa à Adam. Et c'est la question que le Seigneur nous pose cet après-midi, ce matin. Où sommes-nous? Quelle position occupons-nous? Que faisons-nous en ce moment? Où es-tu? Cependant, Adam fut très embarrassé pour répondre, parce que la position où il se trouvait n'était pas où Dieu l'attendait. Oui, des fois nous sommes embarrassés dans la présence de Dieu.
Parce que ce que nous faisons n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. La position que nous occupons n'est pas celle que Dieu veut de nous. Où es-tu? Es-tu comme Adam, après avoir mangé l'arbre de fruits de la connaissance du bien et du mal, tu as été caché quelque part, loin de la face de Dieu. Tu fais des choses loin de la face de Dieu. Tu vis dans le péché. Tu t'éloignes de Dieu. La position que tu occupes déterminera ta destination finale. Adam était embarrassé de répondre. Parce que la position où il se trouvait n'était pas celle qu'il devait avoir. La position que tu occupes n'est pas celle que tu dois avoir sûrement. L'endroit où tu es n'est pas sûrement l'endroit où tu dois être. Ce que tu es en train de faire n'est pas sûrement ce à quoi Dieu t'appelle à faire. Où es-tu, homme? Où es-tu, Gabon? Où es-tu, frère? Où es-tu, sœur? Qu'est-ce que tu fais en ce moment alors que tu écoutes cette audio, alors que tu écoutes cette vidéo? Que fais-tu en ce moment? Quelle est ta position? Que faisons-nous? Car il était loin de la présence de Dieu, démuni de sa gloire. Adam, en ce temps-là, était loin de la présence de Dieu. Adam, en ce temps-là, était éloigné de la présence de Dieu. Adam, en ce temps-là, s'était égaré loin de ce que Dieu attendait de lui. Adam avait désobéi à la voix du Seigneur. Il occupait une mauvaise position. La position que tu es en train d'occuper en ce moment, sûrement ne pas celle que le Seigneur t'a demandé d'occuper. Sûrement tu poses des actes, mais ce ne sont pas ces actes que le Seigneur t'a demandé de poser. Où es-tu, homme? Où es-tu? Tu es sûrement démuni de la gloire de Dieu. Tu es sûrement rejeté loin de la face de Dieu. Parce que ce que tu fais comme acte, comme action, ne sont pas ceux que le Seigneur t'a demandé de faire. Oh, où es-tu, homme? Où es-tu? Cette position lui fit perdre à tout jamais le jardin. La position qu'Adam occupait, l'endroit où Adam se trouvait, lui fait perdre à tout jamais le jardin d'Éden, qui était là où se trouvait la présence de Dieu, où se trouvait la présence concentrée de la personne de Dieu. Et pourtant, il était destiné à y vivre éternellement. Sûrement, le Seigneur t'avait destiné à faire quelque chose de grand. Sûrement, le Seigneur t'avait destiné à être une grande personnalité. Sûrement, le Seigneur t'a destiné à faire des grandes choses. Mais la position que tu occupes, ce que tu fais, t'éloigne de sa gloire, t'éloigne de sa présence, t'éloigne de sa personne. Mais désormais, la mort et l'absence de la gloire de Dieu fut son partage. Quelle tragédie! Quelle tragédie pour toi, mon frère. Quelle tragédie pour toi, ma soeur. Après tant d'années passées dans la présence de Dieu, tu retombes. Après tant d'années dans les prières, dans les jeûnes, tu retombes. Aujourd'hui, ton partage la souffrance, ton partage les problèmes. Parce que la position que tu occupes n'est pas celle que Dieu veut de toi. J'étais juste en train de faire une introduction suivant le cas d'Adam. J'aimerais entrer brièvement dans le sujet. Aujourd'hui, il y a deux positions que nous occupons. Soit nous sommes avec Dieu, soit nous sommes loin de Dieu. Soit nous sommes des mauvais chrétiens, soit nous sommes des bons chrétiens. J'aimerais lire quelque chose avec vous. De même, au jour du jugement, chacun de nous n'aura qu'une seule position. De même, au jour du jugement, excusez-moi, chacun de nous n'aura qu'une seule position. Oh, de même, au jour du jugement, chacun de nous, on aura une seule position. On sera un seul endroit le jour du jugement. Oh, c'est profond. Le jour du jugement, nous aurons une seule position. Notez bien une seule position. Soit à droite, excusez-moi, soit à gauche. Soit tu seras à droite, ou tu seras à gauche. Où seras-tu en ce jour du jugement? À quel endroit vas-tu te trouver?
À quel endroit vas-tu te trouver lorsque le jugement va arriver? Notez bien une seule position que nous occuperons au jour du jugement. Le fait d'être à droite ou à gauche ne va pas dépendre d'une question de grâce. Le fait d'être à droite ou à gauche n'est pas une question de grâce, mais plutôt de choix personnel. Le fait de se trouver à droite de Dieu ou à gauche de Dieu ne dépend pas de grâce. C'est pas parce que Dieu t'a fait grâce, tu seras à sa droite. Non, mon frère. Non, ma soeur. Même pas cela. Je me souviens de Jacques et de Jean qui pouvaient dire chez la mère de Jean et de Jacques pouvait dire, excusez-moi, à Jésus, permets que mes filles soient à ta droite dans ton avènement. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Pour être à ma droite, il faut boire ma coupe. C'est un choix personnel de se trouver à droite ou à gauche de Dieu. C'est un choix personnel d'être auprès du Père ou loin du Père. C'est un choix personnel d'être là où Dieu nous attend ou de ne pas être où Dieu nous attend. N'est-ce pas que le Seigneur dit dans Deutéronome, chapitre 30 au verset 19 à 20, voici j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Voici le Seigneur a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Le Seigneur met devant nous chaque jour la voie du ciel et la voie de l'enfer. Chaque jour qui passe, Dieu met devant nous ce choix. Dieu met devant nous ce choix. Mais ensuite, le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur te dit, tu as la possibilité d'être avec moi et de participer à ma gloire ou d'être loin de moi. Il te dit, tu as la possibilité de te laisser conduire par tes envies charnelles. Tu as la possibilité de te laisser conduire par tes pulsions charnelles ou de te laisser conduire par la personne du Saint-Esprit. Mais il faut savoir que si tu choisis la vie en Jésus-Christ, si tu choisis la vie, tu seras sauvé. Si tu choisis d'être avec Jésus, tu seras sauvé. Il te dit toujours que chaque choix que tu prendras aura une conséquence. Vous apprenez, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi. Chaque choix que nous faisons aura une conséquence. Toi qui décides d'occuper une position loin de la face de Dieu, toi qui décides d'occuper une position dans le péché, dans les choses de ce monde, il faut savoir que ton héritage, c'est la mort, la séparation avec Dieu. J'aimerais te le dire vraiment. Toi qui refuses d'écouter ce que Dieu te dit, qui refuse de te livrer à lui, ta position sera loin de Dieu. Loin de Dieu. Loin de Dieu pour toujours. Je te le dis en vérité. En vérité. Oh mon frère, mieux vaut rester là où Dieu nous attend. 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 Toi qui te dis, oh, je suis riche, oh, je suis bien dans ce monde. Mais il faut savoir que cette position que tu occupes aura un prix. Romains chapitre 6, Romains chapitre 3, au verset 20 va dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché te prive de la présence de Dieu. Si le péché t'éloigne de Dieu. Romains 3 au verset 20. Je vais lire la version parole de vie. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils sont pécheurs. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, ton péché t'éloigne de Dieu. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Et le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous amène à la mort éternelle.
La vie de péché nous amène à la mort éternelle. Matalabou, je peux dire quelque chose. Cette vie que tu vis, cette vie que tu mènes, est une séparation loin de la face de Dieu. Est une séparation loin de la présence de Dieu. Mais tu ne pourras pas être racheté. Cette position que tu occupes aujourd'hui, dans le pécheur, l'héritage de cela, c'est la séparation pour toujours avec Dieu. Cette vie du monde que tu ne cesses de vivre, la récompense, c'est la séparation loin de Dieu. Je dis souvent aux gens, jugez vous-même. Comment pouvez-vous accepter de faire 400 ans de bonheur et de souffrir pendant l'éternité? C'est impossible. Mieux vaut souffrir pendant 400 ans et de vivre l'éternité avec Jésus dans la joie. La position que tu occupes actuellement déterminera ta destination finale. Ce que tu fais actuellement déterminera ta position finale. Il nous exhorte à faire un bon choix, car celui qui déterminera notre position, il nous exhorte à faire un bon choix, car celui qui déterminera notre position, toujours est-il qu'il y a un prix à payer, mais ça vaut mieux le coup, car il n'y aura pas la possibilité de repousser chemin une fois que le Seigneur aura prononcé la sentence. Dès que le Seigneur aura déclaré quelque chose, dès que la fin des temps arrivera, il n'y aura plus de possibilité de repousser chemin. Voilà pourquoi le Seigneur t'exhorte ce matin à prendre la bonne décision, à décider de changer de position, de changer de vie. Oui, sûrement, le fait que tu changeras de position, le fait que tu te tourneras vers un autre endroit, vers un autre mode de vie, amènera beaucoup de souffrance, sûrement. Sûrement, tes amis vont t'abandonner. Sûrement, tes parents vont te délaisser, on ne va plus te comprendre. Sûrement, plusieurs personnes qui comptaient pour toi vont te rejeter. Sûrement, le fait que tu vas décider de regarder maintenant droit à Jésus, plusieurs personnes vont t'abandonner. Il y aura un sacrifice. Le fait que tu veux tourner le dos au péché et regarder à Jésus, il y aura un sacrifice. Mais j'avais t'inviter, toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, à prendre cette position maintenant, de regarder à Jésus. À prendre cette position maintenant, de dire Jésus viens dans ma vie, de dire Jésus viens me sauver. Car j'ai entendu ta parole et je veux être sauvé. Je parle à ce moment à un homme païen qui occupe une mauvaise position, qui occupe une position qui le conduira vers l'enfer éternel. Je te parle à toi et te dis tu peux repousser chemin. Tu peux te sauver de l'enfer. Alors je voudrais m'adresser aux chrétiens maintenant. Oui, tu es chrétien, tu as fait tu as choisi la bonne part. Comme Jésus a dit à Marthe. Marthe venait dire à Jésus, oh, dis à Marie de m'aider à préparer. Jésus a dit, ce que tu fais est bien, Marthe. Mais Marie a choisi la bonne part. C'est vrai, toi, tu t'es détrôné du monde et tu suis Jésus. Mais pour suivre Jésus, c'est des conditions requises. J'aimerais te lire quelque chose. Le jour du jugement dernier, le Christ dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car, excusez-moi, car j'ai souffert de la faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'ai été nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais emprisonné, vous êtes venu à moi. Matthieu chapitre 25, 31 à 36, version Luc 2.
Ici, le Seigneur parle des chrétiens qui, à part avoir accepté Jésus, prendre soin des personnes, aide les personnes, sauve les personnes, assiste des personnes. Oui, il est bon d'être chrétien. Oui, il est bon d'être chrétien, mais il faut aussi assister les personnes. Le Seigneur est en train d'énumérer des actes d'amour venant d'un cœur pur, sans arrière-pensée et d'une bonne conscience. Au verset 37 du chapitre 15 du livre de Matthieu, ici le Seigneur nous a parlé des actes d'amour qu'un chrétien doit poser. Nous devons aussi aider ceux qui ont faim, nous devons aussi aider ceux qui ont soif. J'aimerais vous lire ce que Matthieu, au chapitre 15, au verset 37 dit. Mais le Seigneur, excusez-moi, ceux de la droite demandèrent, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? C'est tiré de la version Semeur 2000. Le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moins de mes frères, que voici, ici on parle des frères en Christ, des frères et sœurs en Christ, c'est à moi que vous les avez faites. Et je ne parle pas aussi rien que des frères et sœurs en Christ, mais aussi de ceux du monde. Il est aussi bon d'aider ceux du monde. Tu peux être chrétien et apporter du besoin à ceux du monde. La Bible dit que lorsque la foule était venue, ils avaient eu faim. Et Jésus a multiplié le pain et a donné à manger. Nous devons aider aussi ceux du monde. Nous devons aussi participer à ces conventions pour aider ceux du monde. Un chrétien, un vrai chrétien, il ne doit pas se suffire seulement à prier, jeûner, parler, non. Tu dois aussi poser des actes d'amour. Tu dois aider quelqu'un qui est dans la souffrance. Tu dois aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tu dois aider quelqu'un qui est dans des problèmes. Tu dois prendre soin de cette personne. Tu dois l'aider. C'est ce que le Seigneur te demande aussi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons le faire. Quelqu'un peut être tenté de dire, ah, mais il suffit que je fasse ces bonnes œuvres afin que j'ai cette position de droite. Oui, on peut dire, ah, mais il suffit seulement d'aimer, de donner, de guérir. Je sais pas. Je viens de donner 10 000 à quelqu'un qui n'a pas mangé et puis je serai sauvé. Oh, loin de là, mes frères. Loin de là, mes sœurs. Détrompez-vous, car on ne peut ni manipuler Dieu. On ne peut ni manipuler Dieu et encore moins se moquer de lui. Le Seigneur nous dit une chose. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu consiste à deux choses. Le fait d'être à droite de Jésus consiste à deux choses. Premièrement, aider les veuves et les orphelins dans leur détresse, y compris ceux qui sont dans des situations précaires. On a vu ceux qui sont malades, ceux qui sont des orphelinats, nous devons aussi leur aider. Mais, de ne pas se laisser corrompre par ce monde. S'abstenir des souilles de ce monde. Version Semeur 2000, Jacques 1, 27. Vous pouvez fouiller ça bas. J'aimerais à un moment donné parler sur ce point. Parce qu'on peut croire que le fait de donner aux gens, tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, à tel programme, aider les enfants, tu pars, et puis tu seras sauvé jamais. Oui, tu auras des bénédictions, c'est à cause de ce que tu fais, oui. Mais ce n'est pas cela qui va te permettre d'être sauvé. Le livre de Hébreux, chapitre 12, au verset 14, je crois bien, va dire ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là, j'ai la version Luc II. J'ai la version parole de vie maintenant. Il dit, Hébreux chapitre 12, verset 14, version parole de vie. Recherchez à vivre en paix avec tous, avec tout le monde, et à mener une vie qui plaît à Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luc II va dire la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aimerais te dire quelque chose. Tu peux faire des bonnes actions, tu peux faire des bonnes choses, mais si la sanctification n'est pas ton partage, tu ne seras pas sauvé. Ce qui nous permettra d'être sauvés, c'est la sanctification.
Voilà pourquoi je vous rencontre une parenthèse. Je vais vous inviter aussi à ce méga séminaire qui aura lieu du 9 au 13 août 2021 sur le thème fouiller l'impudicité. Venez assister. Je crois qu'à la sortie de ce séminaire, tu vas avoir un moyen de lutter contre ce péché de l'impudicité. Donc je reviens. Il nous faut une vie de sanctification. Il nous faut une vie de sanctification. Il faut refuser de vivre dans le péché pour être sauvé. Il faut refuser de se souiller des choses du monde pour être sauvé. Toute forme de péché, nous devons le fuir en tant que chrétien pour être sauvé. Attention, il ne suffit pas que d'aider les indignes, mais une vie de sanctification, de sainteté, de sanctification, de consécration est requise pour garantir et renforcer notre position de droit. Car Dieu dit, sans la sanctification, nul ne le fera. Oui, cette vie est requise pour être sauvé. Cette vie est requise pour être sauvé. Pour être à droite de Jésus, en tant que chrétien, tu vas être dans la sanctification. J'ai dit, si tu es païen, tu ne peux pas vivre dans la sanctification, tu dois pas accepter Jésus-Christ. Et après, tu seras sanctifié par le Saint-Esprit. Mais pour toi qui es chrétien, tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit afin de vivre cette vie de sanctification. Oui, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est normal qu'une personne ait une intelligence renouvelée, d'être en même temps égocentriste et cupide. Car lorsque nous avons l'intelligence renouvelée, nous comprenons que nos frères et nos sœurs, et même ceux du monde, sont tous l'objet de l'amour de Dieu. Amen. Donc, ce qu'il est en train de dire, lorsque nous avons l'intelligence renouvelée, nous comprenons que même des païens sont l'objet de l'amour de Dieu, que nous devons aussi les aider. Pour revenir encore sur le cas de la sanctification, parce que ça me demande de revenir là-dessus, la sanctification est importante. Je crois que bientôt on aura encore un temps d'enseignement sur le thème de la sanctification. Ne manquez pas cela, ne manquez pas ce méga séminaire. Donc c'est cela. Il faut être sanctifié pour être sauvé. Et il faut aussi aider les autres pour être sauvés. Pour être à droite de Jésus, il faut aider les autres, il faut vivre une vie de sanctification. Après, ouf, tu es à droite de Jésus, ne t'inquiète pas. Dès lors, nous considérons aussi, dès lors que nous considérons les intérêts des autres, c'est donc que nous considérons les intérêts des autres que Dieu nous bénit aussi puissamment. Car Dieu a tant aimé le monde, et le monde dont il s'agit, c'est nous aussi. Et ceux du dehors. Amen. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, et il a donné sa vie pour le monde. De même, nous aussi, nous devons aussi aider ceux du dehors, nous devons les amener dans la maison du Seigneur, nous devons leur faire du bien. Nous prouvons notre amour pour Dieu par le fait de considérer les intérêts des autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne considères pas les intérêts de ton frère, tu ne considères pas les intérêts de ta soeur. C'est impossible. La Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et pourtant tu détestes ton frère que tu vois? Oh, c'est impossible, frère et soeur. Nous prouvons notre amour pour Dieu lorsque nous aidons les autres, lorsque nous considérons les intérêts des autres. Alléluia. Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'aider les autres par un acte de charité. Quand la Bible nous exhorte de ne pas seulement aimer en parole, mais aussi en acte. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer seulement ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je nous invite, chrétiens, à ne pas seulement prêter attention à nos propres intérêts, à ne pas seulement prêter attention à nos propres pensées, à nos propres désirs, mais aussi à ceux des autres. Sûrement à l'église, un frère que tu as remarqué, qui vient toujours avec une chaussure déchirée. Je prends l'exemple. Et c'est déchiré, mais le frère prie beaucoup. Et toi, tu as deux chaussures, tu vois que vous avez la même taille de pied que le frère. Donne une chaussure. Vous savez, j'aimerais ouvrir une parenthèse, je me rappelle de ce jour où j'étais allé à l'église. Et un jour, j'avais donné une parole du Seigneur, une prophétie du Seigneur. Mais j'avais un pantalon à l'époque déchiré, je me rappelle encore. Et après avoir parlé, tout le monde était ému. Et une maman est venue vers moi. Ma père m'a donné son nom dans les 4 000 francs comme ça. Non, 5 000 je crois bien. Il m'avait dit, mon fils, va acheter un pantalon. C'est ça l'amour aussi. C'est ça être chrétien. Aider les autres. Dernièrement, j'avais plus de belles chaussures pour aller à l'église, pour faire des prédications. Et le pasteur avec qui je travaille, le pasteur Glali,
m'a donné une somme, m'a dit qu'elle perd les chaussures. Alléluia. Ah, désolé, la connexion était un peu partie à un moment. J'étais en train de dire ceci. Lorsque tu vois ton frère dans une situation précaire, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Nous devons aider ceux qui souffrent. Je me rappelle, j'avais mangé beaucoup de chemises, beaucoup de chemises, qui m'allaient plus et j'ai donné à quelques frères qui n'avaient plus, qui n'avaient pas de bonnes chemises. Et à chaque fois que je vois ces chemises avec eux, je suis content. Nous devons nous entraider les uns les autres. Un frère qui est dans le besoin, aide-lui. Une soeur est dans le besoin, aide-la. Si tu as ton pain, coupe en deux et donne un peu à ton frère. Jacques va dire que si un frère vient chez toi, il a froid, il a faim, tu pries pour lui, tu dis va, Dieu va t'aider et tu ne lui donnes pas ce qu'a besoin le corps. À quoi ça lui sert? À quoi ça sert de prier, prier, des frères qui ont des problèmes qu'on ne peut pas aider? C'est insensé. Si au moins tu n'as pas les moyens, oui un peu comme, mais si tu as des moyens, aide. Ne pense rien qu'à ton ventre. Divise ton ventre en deux. Donne un peu à un frère aussi. Amen. Mais cela ne veut pas dire que nous entretenons la mentalité d'assistanat auprès de nos frères et nos sœurs. Mais l'éthique chrétienne considère à les aider. Amen. L'éthique chrétienne considère à aider ceux qui sont dans le besoin. Amen. C'est ça l'éthique chrétienne. C'est pas parce que tu assistes à un frère, parce que tu as un frère que tu as une mentalité d'assistanat, que tu l'assistes. Non. C'est pour ceux qui devons les aider. Nous devons aider des frères, nous devons aider des sœurs. C'est ce que la Bible nous recommande. La Bible dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en méprisant son frère et sa sœur, sauvés ou non, c'est un menteur, car il n'aime pas. Amen. Car il n'aime pas. Il n'aime pas. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu méprises son frère ou ta soeur que tu vois, tu n'aimes pas Dieu, ce qui t'ont dit tout à l'heure. Amen. Comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et détester son frère qu'il voit? Là, tu trouves ça dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. On a un peu paraphrasé le verset, excusez-moi. Amen. Tu dois aider ton frère, tu dois aider ta soeur. Alléluia. Mais attention, soyons équilibrés, sages, car beaucoup dans ce monde, y compris bon nombre d'associations, font des œuvres caritatives. Et pourtant, ils ne sont pas sauvés pour autant. Ce qui t'ont dit au début. Sois équilibré. C'est pas parce que tu fais beaucoup de choses bien que tu seras sauvé. Non, non. C'est pas tous ceux qui font des bonnes œuvres là qui seront sauvés. Jamais. Ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. En même temps, une vie éloignée de péché. Amen. Toutes ces personnes qui font des bonnes œuvres, toutes ces personnes qui font du bien partout, ne seront pas sûrement sauvées. Parce que c'est pas le fait de faire du bien qui permet à ce que tu sois sauvé. Mais c'est le fait de vivre une vie de sanctification aussi. En menant une vie éloignée du péché et maquillée par tant de prétextes. Or, toutes ces aberrations ne feront que occasionner leur cadre d'acception pour la gauche. Une position redoutable. Car au sujet de ceux de la gauche, Christ dira. J'aimerais parler à ceux qui seront à la gauche. À ceux qui partent vers la gauche. À ceux qui partent vers la gauche en ce moment. Par des mauvais actes, par des mauvais comportements. Toi qui pars vers la gauche, écoute. Ce que Christ dira à ceux de la gauche. Je prends, excusez-moi un peu, je me retrouve. Retirez. Excusez-moi la connexion encore un peu buggée. Je suis en train de dire. Christ dira. Retirez-vous loin de moi. Vous que Dieu a maudit et allez dans le feu éternel. Préparez pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim. Vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez rien donné à boire. J'ai été étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Amen.
chez vous. J'ai été nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade, emprisonné, vous n'avez pas pris soin de moi. Est-ce que vous suivez cela? Retirez-vous de la face de Dieu. Vous tous qui ne faites pas du bien aux autres, éloignez-vous de lui. Vous tous qui passez du temps à écraser les pauvres, à écraser les orphelins, retirez-vous de lui. Vous tous qui passez du temps à mépriser les personnes, mais ceux de la gauche prétentieux, arrogants, oseront demander au Seigneur, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim quand avons-nous vu avoir faim, quand avons-nous vu avoir souffert de faim ou de soif, quand avons-nous vu étrangers, nus, malades ou prisonniers, avons-nous négligé de te rendre visite? Alors le roi leur dira, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moins de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Amen. Ne soyons pas comme ceux de la gauche. Parce que tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas aider ton frère. Parce que tu ne vois pas la personne de Jésus, tu ne peux pas aider quelqu'un. Ne sois pas comme ceux de la gauche, mon frère. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui vas m'écouter, ne sois pas comme ceux de la gauche. Tu vois un frère, tu vois une soeur qui est dans le besoin, aide-lui, aide-la. Ne sois pas comme ceux de la gauche. Il y a des gens pour aider quelqu'un. Il faudra, je ne sais pas, c'est Jésus soit à côté de la personne tout en blanc, avec les longs cheveux, comme on imagine toujours là. Et à côté, dit aide, jamais. Si tu attends ça, ça ne va jamais arriver. Tu dois aider un frère. Vous savez, il y avait un homme qui avait prié, il avait dit à Jésus, viens manger chez moi aujourd'hui. Il était très connecté à Dieu. Voici, un boiteux va venir, cogner à sa porte. Il ouvre la porte. Le boiteux dit, je peux venir manger? Il l'a chassé. Quitte là, j'ai réservé ça pour Dieu. Un aveugle va venir cogner à sa porte. Je peux manger? Il a renvoyé à coups de pied. Troisième personne, un fou, va venir cogner à sa porte. Il a aussi fait de même avec lui. Et la nuit, il va prier, il va dire, Seigneur, je t'ai attendu, pourquoi n'es-tu pas venu? Et Dieu l'a repris sévèrement. Il a dit, hypocrite, malhonnête. Tu crois que quoi? Je devais descendre moi-même? Je suis venu à 3 reprises chez toi, mais tu m'as ignoré. Ne sois pas comme cet homme qui s'attendait sûrement à voir Dieu descendre dans toute sa gloire, venir manger un pain. Mais Dieu est caché dans celui qui souffre à côté de toi, mon frère, ma soeur. Mais Dieu est caché dans celui qui a faim derrière toi. C'est là où se cache Dieu. Amen. La cupidité et une vie de compromis sont les conséquences de notre choix influencées sont les conséquences de votre choix influencées par votre conformisme au courant du siècle présent. Vous contacterez très cher. Vous contacterez très cher. Amen. Choisissez dès aujourd'hui votre position. Dès aujourd'hui, choisis ta position. Car demain sera peut-être trop tard. Mais l'insensé dira, mon âme mange et boit. Mais l'Éternel dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Examinez votre position. Soyez sincère avec vous-même, car vous pourrez tromper tout le monde, sauf Dieu. Tu peux examiner ta position en ce moment. Nous approchons à la fin de ce moment d'exhortation. Nous avons dit beaucoup de choses. Ne sois pas comme cet insensé qui dit, ah mon âme boit, je suis là, rien ne change. Mais écoute ceci. Cette nuit même, ton âme peut être redemandée. Cette nuit même, le Seigneur peut te prendre la vie. Que vas-tu faire?
J'aimerais prier avec quelqu'un en quelques minutes. Tu peux prier avec moi et dire cette parole. Répète après moi. Oh Dieu. Répète cette prière avec foi avec moi. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs viendront à toi. Dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Tu peux dire Alléluia. Amen. J'aimerais nous vous donner nos contacts. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse email pasteur.mabika.gmail.com. Nos numéros de téléphone plus 241 060 39 64 03 ou le plus 241 76 44 56 53. Notre compte Facebook Pasteur Ken, notre chaîne YouTube Pasteur Mabika Mikala Ken. Amen. Soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse, vraiment, soyez bénis. Et je vous rappelle que le mois prochain, le mois de septembre, nous démarrons nos programmes de prière du soir. Connectez-vous massivement, invitez des personnes. C'est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Je vais faire une prière globale pour clôturer ce moment. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces personnes qui ont suivi cet enseignement. Seigneur, je prie que cette parole demeure profondément dans nos cœurs. Ne veux pas que nous puissions nous éloigner de cette parole, ni le matin, ni le midi, ni le soir. À toi soit la gloire, à toi soit le règne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous encore pour le prochain mois d'exhortation. Je crois que le Seigneur nous donne encore un autre thème plus puissant encore. Et n'oubliez pas, le 9 au 13 août 2021, nous aurons le deuxième méga séminaire du groupe Jésus. Enseigne-moi sur le thème fouiller l'impudicité. Invitez des personnes, partagez le lien du groupe. Et tous ceux qui veulent l'enseignement d'aujourd'hui, je vais envoyer ça en bas en format PDF. Vous pouvez le télécharger en format PDF aussi. Ce serait en bas sur le lien de la vidéo après. Et puis sur la chaîne YouTube Pasteur Mabika Mikala, comme vous avez retrouvé encore le format PDF, vous pouvez lire cela chez vous à la maison. Bonne soirée à tous, bonne journée.